Salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Écoute, je suis parti me promener dans le vignoble bordelais pour faire celle-là. Bon, comme tu peux le voir, on est en plein vendange, donc il n'y a plus de raisin. Bref, peu importe. Aujourd'hui, on va parler de chasseurs immobiliers. On va parler de chasseurs de rentabilité. Donc, si c'est pas encore fait, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Et clique sur sur le bouton like pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de te parler un peu des chasseurs immobiliers et de te donner un peu mon avis sur cette profession qui est relativement assez nouvelle. Alors il faut que tu saches une chose, c'est qu'un agent immobilier, un chasseur immobilier c'est quoi? Un chasseur immobilier en fait c'est quelqu'un qui va venir te proposer des projets rentables, des projets à cash flow positif. Et du coup, ces gens-là le font en général via des sociétés qui sont plus grosses, donc qui sont agents commerciaux de ces sociétés-là. Et en fait, ils ont des spécialités. Généralement, les chasseurs de renta, les chasseurs IMO, ont une spécialité. Alors, ça peut être immeuble de rapport, colocation, location courte durée, ou peut-être même cumuler plusieurs de ces stratégies. Et en fait, l'idée, c'est que tu les mandates et ils te proposent un projet dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour faire du locatif, rentable. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup, t'as pas besoin de prospecter en fait. Tu peux directement leur faire confiance, leur donner tous tes critères avec un budget, avec travaux ou pas, avec avec un secteur bien précis où tu souhaites investir. Et du coup, ça va te permettre de cibler vraiment l'endroit où tu as vraiment envie d'investir. Et le chasseur va se prendre évidemment une commission qui est à peu près l'équivalent de 6 à 8%. Alors ça dépend des sociétés, ça dépend vraiment de qui te propose ce service. Mais ils vont se rémunérer en plus de l'agent immobilier et en plus des frais de notaire, donc ça a un coût. Donc si on prend l'exemple d'un bien à 100 000 euros, frais d'agence inclus, le chasseur immobilier va prendre 8 000 euros. Donc en fait, tu vas te retrouver avec un financement à 110 000 euros auquel il faudra rajouter les frais de notaire. Donc après, c'est calculé, ça dépend vraiment des sociétés. Des fois, c'est calculé sur le net vendeur, des fois, c'est calculé après donc ça dépend vraiment des sociétés. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as pas besoin de chercher. Ils vont t'accompagner sur la mise en place des locataires, ils vont t'accompagner sur les travaux. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir profiter de leur savoir-faire, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont déjà multi-investisseurs et qui ont déjà plusieurs biens à leurs actifs. Et du coup, tu seras, ça c'est vachement rassurant parce que tu as leur réseau d'artisans, tu as leur réseau de banquiers ou de courtiers, donc tu vas pouvoir avoir des contacts très très facilement. Donc évidemment, tu vas payer une commission là-dessus, mais c'est vraiment top en fait. Le coût de la commission va vraiment le coup parce que ça va te permettre, si tu es débutant, si tu n'as jamais fait d'investissement locatif avant, ça va vraiment pouvoir te permettre de passer à l'action sereinement, d'avoir quelqu'un à côté de toi qui a déjà fait ça plusieurs fois, qui sait où il va, qui sait où il met les pieds. Et du coup, pour passer à l'action, c'est vraiment tip top quoi. Un autre truc aussi qui est cool, c'est que grâce à ça, vu qu'ils travaillent en réseau, si tu décides de changer de secteur ou si le secteur te plaît pas, ils peuvent potentiellement te proposer d'autres chasseurs pour t'amener sur un secteur que tu préfères, où tu te sens plus à l'aise, où tu sais que la stratégie que tu vas mettre en place va fonctionner. Donc moi mon avis perso sur les agents, je vais y arriver, les chasseurs IMO, c'est qu'il faut le faire. Si tu es débutant et que tu as vraiment envie de passer à l'action, c'est vraiment excellent. Il faut renforcer les sociétés, en plus elles ont pignon sur rue, les sociétés comme Projet Locatif ou Chasseurs de Renta, les fondateurs sont déjà des multi-investisseurs depuis de nombreuses années, ils ont fait leurs preuves. Donc il n'y a aucune raison de se priver des chasseurs IMO. Il faut vraiment pas hésiter à passer par eux parce que du coup ça permet de passer la première. Le premier bien, je trouve que c'est vraiment le plus difficile, c'est vraiment le plus compliqué parce qu'on sait vraiment pas où on met les pieds, on sait vraiment pas ce qu'on fait, on n'a pas d'artisan, on connaît pas l'artisan, donc ça peut vraiment faire peur et ça peut éviter des bêtises qui peuvent potentiellement te coûter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros si jamais ça se passe mal voire très mal. Donc voilà, donc c'était un peu mon avis sur les chasseurs
des chasseurs, donc c'est plutôt positif, hein, tu l'as compris à travers cette vidéo. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs à passer par ces gens-là. Donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires si tu es déjà passé par un chasseur immobilier. Dis-moi ce que tu en penses, oui ou non, pour ou contre, je serais vraiment curieux de le savoir. Abonne-toi, mets un pouce like et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.